Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Honore ton Père et ta Mère, afin de vivre longtemps sur terre que le Seigneur ton Dieu te donnera. Donc nous avons vu que la première table des commandements demandait à l'homme d'être empli de crainte, d'être véridique et d'être dévot envers Dieu, et c'était les 3 premiers commandements. Et maintenant nous commençons la deuxième table des commandements, celle qui concerne nos devoirs envers les hommes. Et toute cette table de commandements se résume à ce double commandement: fais à autrui ce que tu veux qu'il te soit fait, et ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'il te soit fait. Donc, honore ton père et ta mère est donc le premier commandement. Et comme les deux que je viens de citer qui résument, vous remarquez bien, il y en a un qui est positif, fais, et l'autre qui est négatif, ne fais pas. Et de même, dans la deuxième table, il y a un commandement positif, c'est honore ton père et ta mère. Et puis tous les autres vont être négatifs, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne mens pas, ne vole pas, etc. Et bien sûr, le précepte positif est le plus important, parce que c'est celui de la bienveillance. Les préceptes négatifs vont être les préceptes de l'innocence, c'est-à-dire les préceptes qu'il faut faire pour ne pas perdre l'innocence. Mais, vous voyez bien, la sainteté, la perfection de l'ordre de Dieu exige plus que l'innocence, elle exige aussi la bienveillance. Et donc, le précepte « honore ton père et ta mère » est un précepte principal, c'est-à-dire un fondamental qui va fonder les choses. Alors, le père qui est désigné dans ce précepte « honore ton père et ta mère », le père ici désigne évidemment d'abord celui qui engendre, celui de qui nous dirons notre origine, mais aussi celui qui nous instruit, celui donc qui nous gouverne pour nous instruire, et celui qui nous élève, c'est-à-dire celui qui est notre bienfaiteur, parce qu'on n'était pas grand-chose, et puis on a été élevé, éduqué. Bien. Et donc c'est un bienfait que nous avons reçu. Et dans l'angle de ces triples bienfaits, il y a un triple devoir, pour l'honneur qui est dû au Père, parce que je tire mon origine de lui, un honneur de révérence, parce que je tire mon origine de lui, l'honneur de l'obéissance, parce qu'il me gouverne, et puis l'honneur de la bienfaisance, parce qu'il m'a élevé. L'Écriture enseigne explicitement ces 3 devoirs envers père et mère, en raison de la révérence et de l'origine. Celui, dit l'Écriture, qui craint Dieu, honorera son père et sa mère, et servira comme des maîtres ceux qui l'ont engendré. Donc ça c'est l'origine. Quant à l'instruction, au gouvernement, saint Paul le dit: enfants, obéissez à vos parents, car cela est juste. C'est juste. C'est un devoir en justice. Et puis, quant à toute l'éducation, la nourriture, l'élèvement spirituel et matériel, donc nos parents bienfaiteurs, l'Écriture là aussi nous le dit: mon fils, accueille la vieillesse de ton père et ne le contriste pas durant sa vie. Et implicitement, ça veut dire quoi? De même que ton père et ta mère ont supporté tes défauts pour te éduquer, pour t'éduquer, pour te sortir de ton néant, parce qu'un enfant, c'est pas grand-chose quand ça vient au monde. La dignité humaine d'un enfant, laissez-le, vous allez voir que ça ne va pas très loin. Donc il faut le sortir de cela. Et donc ça demande beaucoup de patience pour les parents, beaucoup d'efforts, beaucoup de renoncement. Et donc le fils, il ne doit pas oublier son père dans la vieillesse, parce que lui aussi, il va lui rendre, parce que la vieillesse aussi a ses défauts. Et donc le fils devra, de même que le père a supporté son fils dans sa faiblesse, le fils doit supporter son père dans sa vieillesse, qui sera aussi une faiblesse. Voilà donc ce que demande l'Écriture. Et l'Écriture dit « afin de vivre longuement ». Le longuement ici est plus un longuement de qualité que de quantité, même si parfois c'est lié, mais pas nécessairement. C'est bien sûr la qualité de cette longue vie qui nous est promise, qui est ici traitée, et c'est donc la vie éternelle. Celui qui rendra le triple honneur qu'il doit à père et mère, aura une triple récompense. Lui aussi va jouir d'un certain honneur, d'avoir été digne enfant, d'une certaine joie, d'avoir fait son devoir, et une certaine bénédiction de Dieu dans la vie éternelle pour avoir été juste. Et donc cela est vrai déjà sur terre. Cet honneur, cette joie existe déjà sur terre, même si elle n'est pas parfaite, mais elle sera surtout vraie dans la gloire, dans la terre que Dieu te donnera, c'est-à-dire dans le paradis qu'il te réserve. Et saint Bonaventure fait ensuite une remarque importante que je vous livre. Nous sommes obligés d'obéir, et elle est importante pour les enfants comme pour les parents. Nous sommes obligés d'obéir à nos parents aussi longtemps que nous usons de leurs biens, sous leur autorité dans la maison, et nous devons leur être soumis dans l'exercice des actes vertueux
ou salutaires, dans l'usage des biens temporels et dans l'administration des services, parce que nous devons vivre conformément à leurs conseils, dépenser selon leurs ordres, et quand ils l'exigent, leur rendre des services. Si cependant les parents voulaient, disaient ou ordonnaient quelque chose qui soit contraire à l'avancement de notre salut, il ne faudrait pas dans ce cas leur montrer de piété. C'est ce que dit le Seigneur dans l'Évangile. Celui qui ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, son frère et jusqu'à sa propre vie ne peut pas être mon disciple. Donc le Seigneur ne veut pas que l'homme abandonne par affection paternelle, par piété, ce qui conviendrait à son salut. Et saint Jérôme dit à ce propos, « Si ton père se couche au travers de la porte, si ta mère te montre les seins qui t'ont allaité, il touche la corde sensible, l'affection naturelle, charnelle, du sang, passe sur le corps de ton père, passe sur le corps de ta mère et vole vers l'étendard de la croix. Porte ta croix et suis le Seigneur, sois disciple du Christ. Et s'il faut, en méprisant père et mère, parce que là, il te détourne de la voie du salut. En effet, écoutez cette phrase de saint Jérôme, en effet, la seule piété dans ce cas, c'est d'être sans pitié. La seule piété est d'être sans pitié. Il fait un jeu de mots en latin qui est rendu en français. Et je le disais, cette remarque de saint Jérôme me faisait penser, alors là on inverse les rôles, puisqu'il faut savoir poursuivre le Christ, parfois mépriser père, mère, mais aussi enfant. Et donc c'est vrai aussi parfois des parents, de ne pas suivre l'affection naturelle qu'ils ont pour leur enfant, parce que cette affection les détournerait de leur salut, ça peut arriver. Sainte Jeanne Françoise de Chantal, veuve, et qui avait fini l'éducation de tous ses enfants, elle avait 4 enfants ou 3 enfants, je ne sais plus, et ça faisait longtemps que saint François de Sales, l'avait choisie pour être fondatrice d'ordre, des Visitandines, et donc maintenant, elle avait fait naturellement son devoir envers ses enfants. Son fils, le plus jeune, devait avoir 15, 16 ans ou 14 ans, je ne sais plus. En tout cas, il était en âge d'être laissé à lui-même. Il avait de quoi survivre et vivre normalement et de continuer. Et donc, c'est l'heure de la séparation où elle va quitter le monde. Elle réunit sa famille et les quitte, puisqu'elle va maintenant se mettre au service de saint François de Sales pour fonder cet ordre religieux, les Visitandines, très connu. Et là, bien sûr, l'affection du jeune enfant n'a pas envie de pas de sa mère. Oui, mais le bon Dieu prend sa mère. C'est pas... et là, physiquement, comme le dit saint Jérôme, il va se mettre par terre devant la porte pour empêcher sa mère. Il va dire, maman, elle n'osera pas, elle ne pourra pas, elle va rester avec moi. Et elle a fait au sens propre, ce que disait au sens figuré de saint Jérôme, elle est passée sur le corps de son fils. Elle l'a enjambé, et non, c'est fini, on se quitte. Dieu m'a appelé, je le suis. Ensuite, quant à la bienfaisance, il était bien qu'elle n'est pas due qu'à nos parents, qu'à père et mère. Elle est aussi prescrite à divers degrés envers tout genre d'hommes. Nous devons être bienfaisants envers tout homme. Saint Bonaventure disait, le prince, le baron, le comte, évidemment, sont des pères, c'est-à-dire les puissances temporelles, parce qu'ils président au gouvernement public et qu'ils sont dépositaires d'une certaine autorité. Et il en va de même des prélats ecclésiastiques qui sont pères dans l'ordre spirituel. Dans le père est compris encore l'idée d'ancienneté, de faiblesse, comme je l'évoquais. Les vieillards, et par là tout homme qui est dans un certain besoin de faiblesse. Cela aussi, nous devons les honorer, leur être bienveillants et donc bienfaisants si nous le pouvons. Ce commandement nous demande donc, selon les circonstances, d'aider autrui par son enseignement, par nos vivres ou par notre protection. Dans père et mère est compris encore la raison d'amabilité, c'est-à-dire l'origine, une familiarité d'origine. Tout homme est aimable parce qu'il est homme. En soi, a priori. Alors, a posteriori, c'est peut-être autre chose, mais a priori, il est aimable, et donc doit être aimé. Honorez-vous, dit l'Écriture, mutuellement. Rendez à chacun ce qui lui est dû, à qui l'honneur, l'honneur. N'ayez de dette envers personne, si ce n'est celle de l'amour mutuel. Mais cet amour, dit saint Bonaventure, doit avoir un ordre. Oui, saint Thomas a tout un article sur cela, l'ordre de la charité. Attention, il y a un ordre. Et on pourrait pécher dans l'amour s'il était désordonné. C'est normal qu'un père s'occupe plus de l'extérieur que de l'éducation de ses enfants. Parce que, voilà, même s'il a bien sûr une vocation sociale. Mais sa vocation sociale ne doit pas être au point de négliger ses enfants.
Et écoutez bien ce que dit saint Bonaventure, car cela, nous le savons, mais nous sommes tellement matraqués du contraire par la propagande républicaine qu'il est toujours bon de nous le rappeler. Saint Bonaventure nous dit aussi, attention par rapport à la proximité, nous devons un plus grand amour aux membres de notre famille qu'aux étrangers. Je le répète, c'est évident, mais c'est bon. Nous devons un plus grand amour aux membres de notre famille qu'aux étrangers. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire du mal aux étrangers. Non, il faut être bienveillant envers tout le monde, mais encore plus bienveillant envers notre famille. Et plus envers nos amis que nos ennemis. Oui, il faut aimer nos ennemis, il faut s'en défendre d'abord, les aimer, ne pas leur faire du mal, gratuitement, bien sûr. Mais on ne va pas les aimer plus que notre ami, non. En raison aussi de la ressemblance, dit saint Bonaventure. Nous devons plus aimer un chrétien qu'un sarrasin. On doit plus aimer le chrétien qu'un sarrasin. Et là, les modernes, bien sûr, disent le contraire. Il faut aimer autant les musulmans que le chrétien. Ça n'a aucun sens. C'est une destruction de la charité. C'est pas un amour. C'est un amour désordonné. C'est plus un amour. De même, dans une profession, une confrérie, on s'aime plus parce qu'il y a une proximité. C'est normal, c'est dans l'ordre. En raison de l'obligation, nous devons donc aimer certains plus que d'autres. En raison d'un précepte particulier ou d'un bienfait reçu particulier ou d'une promesse qui a été faite. Voilà. Et pour conclure, eh bien, saint Bonaventure finissait par une histoire dramatique qu'il tenait d'un ami de la victime dont nous allons évoquer. Il développe, et cela, c'est une longue histoire, je la fais très courte. Il y avait un père riche qui avait un fils unique. Ce fils unique vient se marier avec une fille belle et noble, mais moins vertueuse que lui. Et qui se mit, cette femme, son épouse, se mit à détester le père de son époux. Et elle va, à force de machination, elle va réussir à faire chasser l'époux de sa propre maison. Et ainsi va livrer le père de son époux à la gêne, puis à une certaine misère. Un jour, on le renvoya même, il était en repas avec quelques-uns de ses frères, et on va lui refuser à ce père la table qu'il demandait, alors qu'il y avait un repas familial. Et une fois débarrassé donc du père qui gênait la femme, la femme, qui était tyrannique évidemment, vu l'histoire, vous le comprenez, la femme va donner ordre de sortir le coq rôti, donc c'était le repas festif. Et au moment où le mari s'occupe d'ouvrir le garde-manger, le coq, dit saint Bonaventure, qu'il tenait de l'ami qui a été témoin de la scène, le coq s'est changé en crapaud. Et le crapaud va sauter à la figure de cet époux faible et impie envers son père. Et là, la scène va être dramatique, personne ne va réussir à enlever ce crapaud de son visage, ou alors les autres n'oseront pas, puisque de toute façon il y avait plusieurs échecs avant. Et le fils ingrat va mourir étouffé. Donc celui-ci, comme le faisait remarquer saint Bonaventure, au sens propre, n'a pas vécu longtemps, en raison de son impiété. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.